embarque sur l'amphibie qui le conduit en moins de 10 minutes sur ce domaine privilégié des oiseaux marins. Ici nichent des milliers d'espèces. Des goélands argentés, des bernaches cravants, des tadornes de bedons, ou encore, au loin, sur les rochers, des grands cormorans. Une réserve naturelle ornithologique qui s'étend sur plus de 3 hectares. Dès son arrivée sur l'île, Frédéric se rend à l'observatoire, le lieu idéal pour voir toutes les espèces présentes en cette saison. Nous sommes au niveau de ce qu'on appelle l'observatoire ornithologique. En fait, l'observatoire nous donne une bonne vue sur la plaine et aussi sur l'estran rocheux. Et donc c'est ici qu'on peut voir en général le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux. Ce lieu est intéressant parce qu'il est un petit peu en hauteur, mais en même temps on reste assez caché derrière la végétation, ce qui fait qu'on peut observer les oiseaux sans trop les déranger. Passionné d'oiseaux, Frédéric peut passer des heures à observer la faune qui peuple l'île de Tatiou. À cette époque de l'année, il s'intéresse particulièrement aux goélands argentés et à leur reproduction, mais aussi à la bernache cravant, une sorte de petit oie à dominante sombre originaire de Sibérie qui vient passer l'hiver sur la côte nord-est du Cotentin. Sur Tatiou, en ce moment, donc, on observe la bernache cravant, qui est une espèce migratrice. En général, on la voit arriver au mois d'octobre, et puis elle repart avant le printemps, elle repart en mars. Tout au long de l'année, les yeux et les oreilles des naturalistes peuvent déceler plus de 150 espèces différentes. Les journées sont bercées au rythme du son des vagues sur l'estran et des cris des oiseaux. Un petit paradis sur Terre pour tous les amoureux de la mer et du monde sauvage. L'île Tatiou, bien sûr, pour les passionnés d'oiseaux, c'est un lieu exceptionnel et qui permet d'observer un grand nombre d'espèces en peu de temps. C'est pas pour rien qu'elle est classée comme site ornithologique majeur, hein. Même si l'île accueille du public, les espèces ont tout un espace sur lequel elles ne sont pas dérangées. Et donc elles peuvent vaquer à leurs occupations tranquillement, pêcher, se nourrir, se reproduire. Et si les oiseaux viennent nicher et passer l'hiver en toute tranquillité sur cette petite île du Nord Cotentin, c'est que la biodiversité y est extraordinaire. À marée basse, le long des rochers, Frédéric vient effectuer des prélèvements pour rendre compte de la richesse marine de l'île. Si on prend par exemple ce rocher qui peut paraître banal, eh bien on observe ici des espèces qui contribuent à la chaîne alimentaire. On a notamment ces sortes de petits crustacés qui vivent fixés sur les rochers et qui se nourrissent du plancton. Crustacés, bigorneaux, étoiles de mer, éponges, toutes ces espèces animales nourrissent à leur tour les goélands, bernaches ou autres cormorans. Une chaîne alimentaire indispensable au bon développement de ces oiseaux. Quand on parle de biodiversité, souvent on pense à la forêt amazonienne, on pense aux récifs coralliens, à la savane africaine. Mais la biodiversité, elle est là, devant nous, chez nous, dans la Manche. Bien sûr, c'est une mer qui est très riche. Et on compte, rien que sur le littoral de Tatiou, à peu près 600 espèces différentes. Donc des espèces marines qui vivent sur l'estran. L'île de Tatiou, la perle du Val de Serre, n'abrite pas que des oiseaux, mais toute une faune marine riche et exceptionnelle. Cette richesse, Frédéric aime la partager. Dans son laboratoire, il reçoit des enfants venus en apprendre un peu plus sur le monde marin. Vous voyez, j'ai plusieurs bassines ici. Et à partir des animaux qui sont ici, bien vous allez me les répartir dans les bassines. Les enfants apprennent à classer les différents animaux selon des critères et approfondissent leur connaissance sur la faune du littoral de la Manche. Ah oui, par exemple, ça... Voilà, par exemple. Alors là, c'est quoi le critère? Bah, c'est les huîtres. Possède une coquille. Allez-y. Ceux qui possèdent une coquille. Je savais pas qu'il y avait autant de choses dans la mer, donc c'est super intéressant de savoir et de comprendre ce qui se passe aussi sous l'eau. J'ai appris que les éponges étaient des animaux, alors que j'aurais pensé qu'ils étaient plus avec les végétaux. C'est important en plus pour connaître les animaux et après pour ensuite les protéger. Si on les connaît, plus on les connaît, mieux on peut les protéger et c'est important de les protéger.
Donc le poisson, c'est un animal qui possède un squelette à l'intérieur du corps. Donc on le met ici dans la bassine de ceux qui ont un squelette. Voilà, on le met à part. Ce qui me plaît, c'est que le discours passe et qu'on arrive à faire prendre conscience qu'on fait partie de cette biodiversité, nous, et qu'on vit grâce à cette biodiversité et que c'est un tout. L'île de Tatillou, c'est pas seulement